Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles vidéos consacrées, regardez, à l'Alpine A110 1600S aux éditions XO Collection et aujourd'hui box numéro 3 avec les étapes 9 à 12, à l'intérieur encore de très jolis détails, du très beau montage avec, on va continuer le monteur, hein, les tubes de raccordement, bouclier thermique, pas mal de choses, on va voir bien sûr tout ceci en détail, la courroie à la fin de cette vidéo. Franchement, c'est du très beau détail, du très beau réalisme, encore une fois signé XO Collection. Alors, un petit générique, installez-vous confortablement là où vous êtes installé. C'est parti, un petit générique et on se retrouve juste après, à tout de suite. Allez, c'est parti aujourd'hui, box numéro 3 au programme numéro 9 à 12 avec de la lecture ici. L'Alpine Renault A442, un très joli modèle ça aussi. Les pièces de ce numéro 3, bon, on va continuer le moteur avec les détails. Ici l'alternateur, le support d'alternateur et le distributeur d'allumage dans ce numéro 9. Avec toutes ces petites bougies que l'on va installer qui vont donner du relief à ce très joli moteur. Le numéro 10, c'est le démarreur, les tubes de raccordement, les collecteurs d'échappement qui sont représentés ici. On va venir fixer avec des vis de chaque côté, de part et d'autre de ce très joli moteur ici à gauche et à droite. Le numéro 11, c'est l'avant du bloc moteur. On va venir monter donc les conduites de refroidissement avec la durite également de refroidissement, les coudes. Et puis on terminera avec les jantes extérieures de poulie, de pompe à eau. Pas mal de petites pièces ici, les courroies. Et puis voilà, il y a du très beau montage dans cette box numéro 3. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, on commence le montage par positionner donc la tête de distributeur sur la soupape ici. Voilà, ça on positionne comme ceci. De l'autre côté, on va venir y mettre cette pièce qui va venir se mettre ici. Alors ça se met, ça se met ici, là. Voilà. Ensuite, on découpe le petit câble ici, 4 morceaux de 4 cm, un morceau de 8 cm et on va les positionner donc là-dedans. Donc ça, je pense que il serait peut-être plus intéressant d'y mettre un petit point de colle hein, dans chaque pointe ici. Donc on va le faire hein, tout simplement. Donc tout d'abord, on va mettre, alors on va s'occuper des petites d'abord, petit point de colle pour s'assurer que ça se colle bien. Là, hop. Et ensuite ça dedans. Voilà. Et on fait pareil pour les autres. Une fois que les petits éléments sont raccordés, et bien on va les positionner sur leur support. Donc pareil, un petit point de colle, c'est toujours plus agréable pour pas que ça se fasse la malle. Donc ça ici, hop, voilà. Hop, on en met 4 comme ça. Alors on en met 4 à gauche, enfin 2 à gauche, 2 à droite et le plus grand il sera ici, donc au milieu à l'arrière, ici. Allez, je monte tout ça. Voilà ce que ça donne une fois tout assemblé, tout monté avec les 5 durites de poser.
Maintenant, on va venir le poser ici sur le moteur, sur le dernier petit trou qui reste de disponible ici. Alors, ça va se mettre comme ça. Ok. On va venir peut-être écarter un petit peu ce câble, mettre un point de colle ici. Voilà. Et donc du coup, on va venir le prendre, le mettre ici, bien proprement et bien droit. Voilà. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à connecter donc les câbles proprement, celui-ci dans celui-là. Voilà. On va essayer de faire ça proprement comme ça. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Il est ici, là. Il vient se mettre sur le troisième. Hop. Voilà, on le prend aussi, on le met sur le troisième petit. Voilà, proprement. Voilà. Ensuite, on a ici le deuxième. Il vient se mettre par-dessus ici, sur celui-ci. Et mettez de la petite pince là. Voilà. Là, les câbles, on va essayer de le faire passer comme ça. Voilà. Et ensuite, on a donc le dernier qui est tout droit, que l'on va venir faire passer comme ça. Voilà, on prend la petite pince. On vient raccorder tout ça ici. Et il n'y a pas besoin de coller parce que là, c'est quand même du câble assez rigide. Donc, c'est bon, ça le fait. Voilà le résultat. Ensuite, on monte ce câble qui est fourni dans ce numéro et on va le passer au bout, ici, dessous. Il y a un petit trou, je ne sais pas si vous le voyez dans la vidéo, il y a un petit trou sous le collecteur. Voilà, et on le passe à l'intérieur. Voilà. Impeccable. Voilà. Voilà le résultat. On va monter maintenant le support de l'alternateur en deux parties. Comme ceci, il y a un petit détrompeur à l'intérieur sous forme de demi-lune. On y met une petite vis capée à l'intérieur pour maintenir ces deux pièces entre elles. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va y mettre le petit capuchon pour cacher la vis. Voilà. Voilà. Ensuite, on va prendre l'alternateur. Ici, on le positionne sur le moteur. Il y a un petit détrompeur. Hop, on soulève les câbles. On les fait passer ici. Et dessous, on va venir y mettre une vis SM. Allez, maintenant l'étape 10, on va installer donc le démarreur qui est ici. Il vient se mettre sur le côté, il n'a pas spécialement de position. On y met une vis AP qui va venir le maintenir en place tout naturellement. Là maintenant, sur le moteur en dessous, on va monter la jauge à huile ici. Petite pièce donc en plastique, il n'y a pas de souci pour la monter. On y met deux micro-vis MM. Voilà, tac, qui vient se positionner ici. Et on fixe ça avec deux vis MM. Voilà. Voilà, et la jauge à huile ici est installée. Maintenant, on va positionner le bouclier thermique ici. Voilà.
qui vient se positionner par-dessus le démarreur. Bouclier thermique avec 2 vis MM. Voilà. Et on met la deuxième vis à gauche également. On va positionner maintenant le tube de raccordement. Ici, ça vient se mettre en dessous. Proprement, délicatement, tout simplement. Avec une vis AP ici. Voilà. Ça, ici, c'est en place. Ok. Ensuite, on positionne la première branche. Ici. Là, elle vient se mettre ici. Hop là. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de colle. Ça se met correctement en place. Voilà. On vient mettre donc la deuxième ici, là et en haut ici. Voilà. On clipse bien. Voilà, parfaitement. Ensuite, on prend la dernière, je pense que c'est la plus grande. Elle vient se mettre, en bas à droite et ici. Ok. Voilà. Impeccable. Et on vient mettre la dernière ici à droite. Et là, hop, au milieu. Voilà. Voilà. Impeccable. Superbe. Étape 11, on va positionner le coude de la durite ici avec une vis ACP. Voilà, ça ici c'est fixé. Après, on prend cette pièce ici, pareil avec une vis ACP et on la fixe. Voilà, ça ici c'est en place aussi. Allez, j'ai rectifié, j'avais inversé les pièces, donc je les ai démontées, remontées, c'est pas un souci. Là maintenant je prends celle-ci, ici, je positionne cette pièce là, voilà, et on va y mettre une vis ACP à l'intérieur pour maintenir le tout, voilà, proprement. Et au bout ici on y met cette pièce là, pareil avec une vis ACP, et voilà. Ça c'est en place, voilà le résultat. On récupère le moteur, on va le positionner donc à l'avant, ici, hop, il y a un petit détrompeur, on le maintient, et à l'intérieur, en dessous on y met une vis AM. Et voilà. Et là, franchement, on commence à avoir quelque chose de super classe. Hein. Et au bout, ici, du bout, on va y mettre le petit capuchon. L'arrondi, il vient là. Un petit point de colle pour pas qu'il saute lors de la manipulation. Et voilà, ça c'est en place. Très joli résultat. Allez, dernière étape de ce numéro, on va positionner donc les poulies ici. Hop, là, revient ici. Elle se met ici, tout simplement. Voilà, on la maintient et on y met une vis AEP. On maintient le tout et on visse. Voilà, impeccable. Ensuite, en dessous, on y met l'autre poulie, donc elle vient se mettre ici. Ok, on la met là, pareil avec une vis AEP. Donc on va la maintenir, hop, délicatement parce que là c'est très fragile. Il faut y aller doucement. Ensuite, on va venir y mettre la troisième poulie ici. Voilà. Et on va la maintenir avec une vis AEP pareil.
impeccable. Et maintenant, ça consiste à mettre les petites élastiques sur les poulies. On va rigoler. Voilà. Mais ça tire quand même vachement. Hein. C'est vachement tendu. Hein. Et ensuite, on va venir y mettre donc la deuxième courroie. Alors, elle se met ici. Alors, on écarte un petit peu ça. Voilà, là, elle rentre ici. Et là, elle vient se mettre. Ça, on le maintient. Elle vient se mettre ici. Et là. Et voilà. Voilà le résultat obtenu. Et donc c'est ainsi que se termine la box numéro 3. Regardez-moi ce résultat. Je vais dézoomer un petit peu. Et voilà le montage. Voilà les amis, le montage de cette troisième box est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. J'espère bien que cela vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Moi je me régale. C'est vraiment mon coup de cœur cette maquette. Pour vous dire hein, très honnêtement, l'Alpine, moi quand il y a un reportage qui passe à la télé, alors après c'est du vu et revu, mais quand il y a quelque chose qui passe sur le thème de l'Alpine, c'est direct que je regarde parce que vraiment je suis fan de ce modèle. Là c'est vraiment la 1600S version rallye que l'on monte, mais que ce soit rallye ou civil, quand on parle d'Alpine, eh bien je suis au rendez-vous parce que ça franchement, j'en perds mes mots, je suis vraiment fan de ce modèle et j'espère que vous aussi qui me suivez derrière cet écran, eh bien vous êtes fan de l'Alpine A110 1600S. N'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires. Vous avez dans le lien, hein, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site d'Ixo Collection avec l'offre classique, une box par mois sur 24 ou 25 mois. Et vous avez l'offre Speed sur 12 mois avec 2 box par mois. Franchement, c'est une pure régalade. Allez, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la box 4 et 5. En attendant, eh bien, vous pouvez revoir hein, le début de cette collection sur la chaîne. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et comme d'habitude ici, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.